Que feriez-vous si, un matin, votre mari vous jetait au visage une tasse de café brûlant simplement parce que vous refusiez de lui donner votre carte bancaire? Jamais je n'aurais cru qu'une telle scène puisse m'arriver. Et pourtant, j'y étais. Ma vie s'était transformée en cauchemar, et ce matin-là marqua le début de la fin. En réalité, tout avait commencé bien plus tôt. Mais je fermais les yeux, espérant que ça s'arrangerait, qu'il finirait par changer. Je me raccrochais à ces promesses répétées 1000 fois. Je t'aime, je suis juste fatiguée. Tu es la seule pour moi, mais j'ai besoin de souffler un peu. Je ne recommencerai plus jamais. À chaque fois, je m'accrochais à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Puis vint cette nuit, gravée à jamais dans ma mémoire. Il est rentré vers 2 heures du matin. J'étais assise dans la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains, les yeux rougis par la fatigue. Le sommeil ne venait pas. Quand la porte claqua, j'ai tout de suite compris. Il était ivre. L'odeur d'alcool et de parfum étranger m'a submergée comme une vague. « Où étais-tu » ai-je laissé échapper. Mais pourquoi avais-je posé la question ? Je savais déjà qu'il ne répondrait pas. Il ricana, sans même me regarder, et jeta sa veste à terre. « Depuis quand dois-je me justifier devant toi ? Tu crois être mon comptable ?» J'ai serré les poings si fort que mes ongles ont entaillé ma paume. Je voulais hurler, mais je me suis tue. Si je ripostais, ce serait pire. Le matin venu, je me levai avant lui, comme toujours. Je préparais le petit déjeuner machinalement. Des œufs, des toasts, du café. Comme un rituel. Il est entré, sombre, son téléphone à la main. Il s'est assis sans même me regarder. Je posai l'assiette devant lui. Il mangea en silence quelques minutes, puis dit soudain « Donne-moi ta carte ». Je me figeai. « Pourquoi » ai-je demandé doucement. « Parce que j'en ai besoin », répondit-il sèchement, les yeux rivés à son écran. Au fond de moi, je savais très bien pourquoi. Encore des dettes, encore ce gouffre noir qui engloutissait notre vie entière. Mais cette carte, c'était ma dernière frontière. C'était là que tombait mon salaire. C'était grâce à elle que je payais les factures, que je tenais notre couple à flot, tant bien que mal. Non, dis-je d'une voix étonnamment ferme. Il releva la tête. Son regard était glacial, vide, presque animal. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il d'une voix basse, mais si menaçante que j'en eus des frissons. « Je ne te donnerai pas ma carte » répétai-je, même si tout mon corps tremblait. Il n'hésita pas une seconde. Il saisit la tasse et me jeta le café brûlant au visage. Un cri m'échappa sous la douleur. La brûlure me déchira la peau, mes yeux se remplirent de larmes, ma respiration se bloqua. Je portai la main à ma joue, reculant d'un bond, l'oreille bourdonnante. Et c'est là que je l'ai entendu rire. Il riait en me voyant me tordre de douleur. « Voilà ce qui t'arrivera chaque fois que tu oses me défier », lança-t-il froidement en s'essuyant les mains sur une serviette. Je n'arrivais pas à y croire. C'était mon mari. L'homme que j'avais aimé autrefois venait de se transformer en monstre. J'aurais voulu courir vers la porte et fuir, mais mes jambes restaient clouées au sol. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. « C'est la fin », pensai-je. Mais je me trompais. Ce n'était que le début. Je croyais avoir touché le pire, mais la descente aux enfers ne faisait que commencer. Il ne voulait pas seulement ma carte, il voulait tout. Mon argent, ma liberté, jusqu'à mon nom. Et je n'imaginais pas encore ce qui m'attendait. Je me suis réfugiée dans la salle de bain.
J'ai ouvert le robinet d'eau froide et, haletante de douleur, je me suis aspergé le visage. Ma peau me brûlait, mes yeux pleuraient et j'avais l'impression que l'odeur du café s'était incrustée dans chaque pore. En me regardant dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Des taches rouges sur la joue, les cheveux trempés, les lèvres tremblantes. Et derrière la porte, lui, tranquillement installé avec son téléphone, comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là qu'une pensée m'a glacée. Et si un jour, ce n'était plus du café? Et si c'était son poing ou un couteau? Je suis revenue à la cuisine, rassemblant le peu de courage qui me restait. « Pourquoi as-tu besoin de cet argent ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux, esquissé un sourire ironique. « Ce n'est pas ton problème. Tu es ma femme. Tout ce qui est à toi est à moi. Ça a toujours été ainsi et ça le sera toujours. » Un désespoir brûlant a monté en moi. Non, c'est mon salaire, ce sont mes économies. Je travaille, je nous porte tous les deux. Et toi ? Il se leva brusquement. La chaise grinça comme un coup de tonnerre. Il s'approcha, se pencha au-dessus de moi. « Répète » souffla-t-il d'une voix sifflante. Je reculai, mais il me saisit le menton si fort que la douleur me traversa la mâchoire. « Tu oses discuter ? Tu crois que c'est toi, la maîtresse, ici ?» Son souffle était lourd, ses yeux injectés de sang. J'étais persuadée qu'il allait en frapper. Mais soudain, il relâcha sa prise et sourit froidement. « Peu importe, demain tu viendras me donner cette carte toi-même. Tu m'en supplieras, presque. » Ce calme me terrifiait plus encore que ses cris. Il quitta la cuisine, me laissant tremblante, incapable de bouger. Appeler ma mère ? Une amie ? La police ? Et dire quoi ? Mon mari m'a jeté du café au visage et exige ma carte bancaire ? Je pouvais déjà imaginer leur regard. Affaire de couple. Arrangez-vous. Le soir, il rentra sobre, presque courtois. Comment va ta joue ? Demanda-t-il, comme si de rien n'était. Je ne répondis pas. Il s'assit à côté de moi, passa son bras sur mes épaules. J'eus un frisson de dégoût. « Tu comprends bien, dit-il doucement. Nous faisons qu'un. Il n'y a pas de toi et moi. Nous devons avoir confiance l'un en l'autre. Toi, tu dois me faire confiance. » Sa voix se voulait tendre, mais en moi il n'y avait que peur et froideur. Le lendemain, il m'appela au travail. « Tu as pris ta carte ? On va à la banque. » Je mentis, la gorge serrée. « Je l'ai oublié à la maison. » Un silence lourd suivit. « Ne me mens pas !» articula-t-il lentement. Le soir, il fit une scène. « Tu veux jouer avec moi ?» cria-t-il, en frappant la table de son poing si fort que les verres tremblèrent. « Tu crois que je n'aurai pas ce que je veux ?» Ses yeux brillaient d'une folie inquiétante. « Je vais te briser. Tu me donneras cette carte à genoux. » J'ai tenté de répondre, mais ma voix tremblait. Il éclata de rire. « Tu ne comprends même pas que tu n'as aucune chance. Tout est à nous. Même ton travail. Même ta vie. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans l'obscurité, je cherchais une issue. Fuir, mais où ? Ma mère vivait loin, mes amis s'étaient éloignés depuis longtemps. J'étais seule. Et c'est là que j'ai compris. Il m'avait isolée, volontairement. Il préparait son piège. Le lendemain matin, il lança « On va à la banque, sinon je prends ta carte moi-même. » « Je ne l'ai pas sur moi, » répondis-je faiblement. Il saisit mon sac, le vida sur le sol. Clés, portefeuille, maquillage, papier, tout s'étala par terre. Et il trouva la carte. Un simple morceau de plastique, mon dernier souffle de liberté. Il la brandit comme un chasseur montrant son gibier. « Tu vois, c'était si simple. » Et il la glissa dans sa poche. J'eus l'impression qu'on venait de me couper les ailes. Il allait désormais dépenser sans compter,
et je me retrouverais à nu, sans rien. Mais je ne savais pas encore que l'argent n'était que le début. Il voulait davantage, bien davantage. Il partit avec ma carte, et moi je restais assis sur le sol, au milieu de mes affaires éparpillées. Ma tête bourdonnait, mes mains tremblaient. Que faire? Courir à la banque pour bloquer la carte? Mais comment? Il savait toujours où j'étais, et il pouvait surgir à tout moment, et s'il découvrait ma tentative, je savais. Une seule erreur, et les conséquences seraient terribles. Ce soir-là, il rentra, satisfait de lui. Il jeta un papier sur la table. « Regarde comme je suis malin, j'ai investi. Bientôt, nous serons riches. » Je pris le reçu, glacé. Il avait vidé presque tout mon compte. Investi. Dans une affaire louche proposée par des types aussi paumés que lui. « Tu réalises seulement ce que tu as fait? Tu as lu au moins ?» Il éclata de rire. « Tu n'y comprends rien aux affaires. Moi, je suis l'homme, je sais mieux. Toi, ton rôle, c'est de te taire et d'être là. » Ces mots m'ont transpercé. Je me suis réfugiée dans la chambre et fermé la porte et j'ai éclaté en sanglots. J'avais honte. Honte de ce que j'étais devenue. Où était passée la jeune femme pleine de rêves qui croyait à une vie heureuse et libre? J'étais prisonnière dans ma propre maison. Et pourtant, le pire restait à venir. Le lendemain, il annonça « On va chez mes amis. Ils doivent voir que j'ai une femme qui m'écoute. » Je ne voulais pas y aller, mais contester était dangereux. Nous sommes arrivés dans un appartement crasseux, saturé d'odeurs de tabac et d'alcool bon marché. Ses amis étaient vautrés autour d'une table, jouaient aux cartes et riaient. « Voilà ma femme, dit-il en me présentant. Elle est docile, elle fait tout ce que je dis. » Ils éclatèrent de rire. L'un d'eux, les yeux rouges, mal rasés, lança « Si elle est si obéissante, elle pourrait peut-être nous tenir compagnie, non ?» Un éclat de rire gras retentit. Mon sang s'est glacé. Et lui, il riait aussi. Il ne me protégeait pas. Au contraire, il savourait ma honte. Là, j'ai compris. Pour lui, je n'étais rien. Juste un objet, un jouet qu'il pouvait exhiber, humilier, briser. Sur le chemin du retour, je rassemblais mes forces. « Je ne retournerai plus jamais là-bas », ai-je dit d'une voix tremblante. Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. « Tu viendras si je le décide, tu n'as pas le choix. » Puis il ajouta une phrase que je n'oublierai jamais. « Retiens bien, tu n'as pas de vie à toi. Tu es ma propriété. » Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. À côté de moi, il ronflait. Moi, je pensais à une seule chose. Si je ne pars pas, je mourrai. Mais où aller? Mon argent envolé. L'appartement a son nom. Même mon téléphone, il le contrôlait. Il connaissait mes mots de passe, surveillait mes appels. J'étais piégée. Le matin, il revint à la charge. « Il nous faut plus d'argent. Tu vas prendre un crédit. » « Quoi? Non, je ne m'endetterai pas pour tes folies. » Il abattit son poing contre le mur, tout près de ma tête. « Tu feras ce que je dis. » Je me suis plaquée contre le mur, le cœur affolé. Dans ses yeux, il n'y avait plus aucune trace d'humanité. Il pouvait me tuer, j'en étais certaine. Il saisit mon téléphone. « Demain, nous allons à la banque. Tu signeras les papiers. Compris ? » Je hochai la tête car je savais, résister à cet instant, c'était risquer ma vie. Mais au fond de moi, un plan commençait à naître. Il fallait fuir, trouver de l'aide, parler à quelqu'un, n'importe qui. Encore un pas de plus avec lui, et je serais détruite. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Il me tenait par le bras si fermement
que j'avais l'impression d'être menottée. Je souriais à la conseillère derrière son guichet, mais à l'intérieur, tout en moi hurlait. C'est lui qui parlait, lui qui décidait. Moi, je signais machinalement, incapable de respirer. À un moment, la conseillère me demanda « Vous êtes bien sûr de vouloir ce crédit à votre nom ?» Mes yeux se sont embués de larmes. J'ai ouvert la bouche pour dire « Non ». Mais il m'a écrasé la main sous la table, si fort que j'ai étouffé un cri. « Oui, je suis sûre », ai-je soufflé, et ma signature a scellé ma condamnation. En sortant, il paraissait satisfait. « Tu vois, c'est facile quand tu m'écoutes. » Je hochai la tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. J'ai compris, rester encore une semaine avec lui, et je n'existerai plus. Ce soir-là, quand il s'endormit, je me levai doucement et gagnai la cuisine. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. J'ai composé le numéro de ma mère. « Maman, aide-moi », ai-je murmuré. Elle s'est réveillée en sursaut et a tout compris à ma voix. « Prépare tes affaires. Demain, je viens te chercher, » dit-elle d'un ton ferme. J'ai pleuré de soulagement et de peur à la fois. Enfin, une lueur d'espoir. Mais le lendemain, tout a basculé. Il a trouvé le sac que j'avais préparé. « Tu comptais t'enfuir ?» demanda-t-il d'une voix glaciale, les yeux fous. J'étais pétrifiée. « Tu veux me trahir ?» Il s'approcha. Je reculai. « Non, je... » Il m'attrapa par les cheveux. « Tu n'iras nulle part. Tu es à moi. » J'ai crié. Il a plaqué sa main sur ma bouche. Et soudain, la sonnette retentit. Il me lâcha et alla ouvrir. C'était ma mère. Elle se tenait là, droite et déterminée. À ses côtés, un voisin s'était proposé pour l'accompagner. « Laisse-la partir », dit ma mère d'une voix tranchante. Son visage se crispa de rage. « C'est ma femme, dégagez !» Mais le voisin s'avança d'un pas. « J'ai appelé la police », dit-il calmement. Et pour la première fois, je vis mon mari pâlir. Il recula, ses yeux me lançant des éclairs de haine. « Tu vas le regretter », murmura-t-il, mais il n'osa plus m'approcher. La police arriva 20 minutes plus tard. Je tremblais en écrivant ma déposition, mais au fond de moi, un poids se louvait. C'était fini. Il ne pourrait plus me garder enfermée. Nous sommes partis chez ma mère. Les premiers jours, je n'arrivais pas à dormir. Au moindre bruit, je sursautais. J'entendais encore sa voix. Mais chaque jour, c'était un peu plus léger. Je me regardais dans le miroir, je voyais les traces de brûlure, les bleus, et je me répétais « j'ai survécu ». Oui, il m'a pris mon argent. Il a voulu m'enlever ma liberté, mais il n'a pas réussi à briser ma volonté. Je me suis échappée. Et maintenant que je partage mon histoire avec vous, je veux vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous pardonné ? Auriez-vous pu continuer à vivre auprès d'un tel homme ? Ou seriez-vous parti, comme moi ? Écrivez vos pensées en commentaire. Et moi, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous sentez que le danger grandit près de vous, n'attendez pas que ça passe tout seul. Ça ne passe jamais. Protégez-vous. J'ai trouvé la force de m'en sortir. Et si ce récit résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, vous entendrez les confidences de ceux qui ont osé parler. Chaque histoire peut devenir un avertissement ou même un salut pour quelqu'un d'autre.